Hello et bienvenue dans la Minute Beauté, le format express de Time to Glow pour tout comprendre sur les cosmétiques. Rétinol, vitamine C, AHA, double nettoyage et autres ingrédients, techniques, concepts dont vous avez entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est, à quoi ça sert ou s'ils sont faits pour vous. Ici, je décrypte les tendances en solo au micro et vous donne les clés pour adopter la routine qui vous sublimera. Alors, prête à briller ? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces zones du corps qu'on oublie souvent dans nos routines. Et pourtant, elles en disent long sur nous. J'ai nommé les mains, les pieds et les ongles. On pense souvent à hydrater son visage, à soigner ses cheveux, mais ces zones-là, elles passent souvent à la trappe, alors que ce sont elles qui nous portent, qui nous relient, qui nous expriment. Et bonne nouvelle, quelques gestes simples suffisent à leur donner éclat, douceur et confort. Commençons par les mains. Elles vivent 1000 choses par jour. Elles touchent, elles accueillent, elles travaillent. Elles sont vraiment en première ligne entre le lavage, le froid, le soleil, les gels hydroalcooliques qu'on s'applique. La peau se fragilise, les cuticules se dessèchent et parfois même des ridules et des taches apparaissent. Il suffit de peu de choses pour les pimper un petit peu. Déjà, je te conseille d'utiliser plutôt un savon doux pour commencer. Surtout pas quelque chose de décapant. 1 à 2 fois par semaine, tu peux faire un gommage, même un gommage maison. Par exemple, tu mélanges du sucre avec une huile végétale, tout simplement. Tu vas masser tes mains, tes doigts, tes ongles, jusqu'au poignet. Et surtout hydrater. Une bonne crème nourrissante, faut absolument que tu l'aies dans ton sac ou sur ta table de nuit. Le soir, ce que tu peux faire, c'est la laisser poser en couche un petit peu plus épaisse, un peu comme un masque. Et si tu peux prendre le temps d'ajouter une goutte d'huile sur tes cuticules, et là, t'as vraiment un effet canon et waouh. Il y a aussi un geste qui est hyper sympa, c'est de légèrement polir ses ongles pour leur redonner de la lumière. Donc là, tu as un effet main soignée, instantané qui est vraiment canon. Et pour polir tes ongles, tu utilises un polissoir que tu peux trouver facilement dans le commerce. Pour les pieds, en fait, c'est vraiment nos piliers. Et pourtant, on les oublie toute l'année jusqu'au retour des sandales. 1 fois par semaine, ce que tu peux faire, c'est leur offrir un bon bain tiède avec un peu de sel d'Epsom ou du vinaigre de cidre. Ça permet d'apaiser, de purifier. Et ensuite, tu peux faire un bon gommage maison ou bien utiliser une pierre ponce ou une râpe pour les pieds. Et surtout, pense à utiliser une crème bien riche. Moi, je te conseille des crèmes à base d'urée pour les pieds. Ça a un effet à la fois hydratant, mais aussi exfoliant. Ça te garantit des pieds tout doux, comme des pieds de bébé. Pour les ongles des pieds, ce qu'il faut faire, c'est les couper droit pour éviter d'avoir des ongles qui s'incarnent sur les côtés. Idéalement, il faut bien hydrater également tes ongles. Si tu les vernis, tu peux utiliser un vernis naturel, mettre de la couleur l'été ou bien les laisser naturels aussi. Pour tes ongles, justement, les ongles, c'est un peu comme des petits messagers. Ça transmet en fait l'équilibre intérieur. Quand ils sont mous, quand ils sont cassants, quand ils sont striés, c'est souvent un signe de fatigue ou de carence. On peut agir localement. Il suffit de faire un petit bain d'huile avec quelques petites gouttes de citron et ça va permettre de les fortifier. Tu peux utiliser aussi de l'huile végétale pour les masser 1 à plusieurs fois par semaine, appliquer une base protectrice ou même les laisser nus sans vernis. En gros, l'idée, c'est de redonner un aspect net, propre et ongles en bonne santé. Quand tu les limes, si tu les limes, il faut toujours le faire dans un seul sens et avec douceur pour éviter d'avoir des ongles qui se cassent. Et aussi, pour un rendu naturel, tout comme sur les pieds, tu peux utiliser un polissoir. Alors oui, ces zones, ce n'est pas toujours notre priorité, mais c'est un vrai rituel de reconnexion, un moment à soi, un geste de douceur pour soi, une façon de dire à notre corps « je t'écoute, je te vois et je te pimpe ». Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la Minute Beauté. J'espère que la thématique du jour est maintenant plus claire pour vous. Si vous avez des questions, des retours, des suggestions thématiques, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, time2glow.podcast. À bientôt!